Comme une étoile filante, Saint-Seiya, l'œuvre de Masami Kurumada, traverse les générations depuis sa création en 1986. Unique par son exploration des mythologies, de l'astronomie, c'est sans doute l'une des œuvres les plus riches en références dans l'histoire de l'animation japonaise. Dans l'univers Saint-Seiya, le sanctuaire est ce lieu emblématique, sacré, en forme de repère devenu presque familier, que l'on rêverait de visiter s'il existait réellement. Dans cette vidéo, je vous propose de commencer à monter les marches du sanctuaire. Une visite à travers tous les lieux qui composent le sanctuaire et entourent les 12 maisons du zodiaque. Un site sacré et secret connu seulement des dieux, des chevaliers du zodiaque et d'une poignée d'habitants. Personne depuis la nuit des temps n'a jamais réussi à franchir les 12 portes protégeant la salle de la déesse Athéna. Eh bien, dans ce cas, nous serons les premiers hommes de l'histoire à avoir réussi. Bon, assez perdu. J'ai avant tout fait cette vidéo pour rendre hommage à ma façon, à Saint-Seiya, qui m'accompagne depuis mon enfance et que j'admire encore infiniment aujourd'hui. Mais sans plus attendre, direction la Grèce et plus précisément le nord d'Athènes, pour commencer cette visite par les abords du sanctuaire. Dès les premières pages du manga, on découvre les ruines de la Grèce antique, appelée depuis toujours la Terre des Étoiles. Un couple de touristes japonais découvre Seiya, qui est propulsé dans cette zone par Marine lors de son dernier entraînement, la veille de son affrontement contre Cassios, pour conquérir l'armure d'or de bronze de Pégase. Dans l'anime, on découvre les abords du sanctuaire lorsque Mitsumasa Kido, lui aussi simple touriste, découvre Aioros, le chevalier d'or du Sagittaire, blessé mortellement par Shura. Ce bébé est la réincarnation de la déesse Athéna, envoyée par les dieux à chaque fois que les forces du mal tentent de s'emparer de la terre. En réalité, on s'aperçoit que ce lieu s'inspire fortement des propylées, un monument constituant l'entrée principale de l'acropole d'Athènes. Derrière les propylées se dressait la statue d'Athéna, d'une hauteur de 9 mètres. Sur la droite se tient le majestueux Parthénon, que l'on voit parfaitement représenté dès les premières pages du manga. Au début du manga, d'ailleurs, le sanctuaire est représenté exactement sous l'apparence de l'acropole d'Athènes. C'est par la suite que Masami Kurumada changera l'aspect du sanctuaire pour y intégrer les 12 maisons du zodiaque. Alors les similitudes avec l'acropole d'Athènes s'atténueront tout en conservant une représentation d'une acropole au sens étymologique, à savoir une ville haute. Mais continuons notre progression vers le sanctuaire. C'est le village le plus proche du sanctuaire. Rhodorio est un lieu secondaire dans l'histoire et qui joue un rôle important de lien entre les chevaliers et la société civile. C'est ici que Cassios se rend lorsqu'il soigne Shaina. Il découvre que Seiya a atteint la maison du lion, avec des soldats qui ne brillent pas par leur intelligence. Chevalier de bronze soit arrivé jusqu'à la maison du lion. Ah oui, mais cette fois-ci, il n'ira pas loin. Il faudrait un miracle pour qu'il puisse s'en sortir vivant. Oh, tu sais, moi, je parierais pas sur sa défaite. Hein. Il paraît qu'ils sont plus simples chevaliers de bronze maintenant, mais beaucoup plus. Mais qu'est-ce que tu Mais racontes? c'est ce que je dis. Ils sont vraiment très cons. À la différence du manga, l'anime montre le village de Rhodorio, mais ne le nomme jamais. Dans l'épisode 20 de l'anime, on aperçoit brièvement le village de Rhodorio lorsque Seiya quitte précipitamment la Grèce pour rejoindre Yoga en Sibérie et le prévenir du changement du comportement du chevalier de cristal. Dans le manga, il y a aussi cette scène amusante où l'on peut voir dans les ruelles du village un habitant ou un marchand qui chante une chanson qui n'est autre que le générique de Saint-Seiya, Pegasus Fantasy. L'univers de Saint-Seiya et la représentation du sanctuaire a été décliné dans chaque spin-off, possédant chacune une variation par rapport à l'œuvre originale. Par souci de simplification, je traiterai uniquement de l'œuvre originale et de Saint-Seiya Lost Canvas. Excuse-moi, et nous, on n'en parle pas? Au fait, il est par où, le sanctuaire? Je vais tout expliquer. Alors, d'abord, tu devras faire un petit tour dans le désert. Bon, tant qu'à faire, je préfère te prévenir, avant d'arriver au sanctuaire, on vous a aussi mis ça. Bordel de bordel, c'est pas possible! Soyez sérieux, les amis! Restez un minimum fidèle à l'œuvre originale! Dans l'œuvre Lost Canvas, on relève plusieurs différences avec l'anime d'origine quand on parle du village de Rhodorio. En particulier l'architecture des maisons qui évoque plus l'Europe du Nord que la Grèce. Enfin, le fait que Rhodorio soit entouré d'une forêt dense diffère de l'inspiration de l'œuvre d'origine, marquée par un paysage plus aride.
Dans Lost Canvas, Rhodorio est le lieu du dénouement dans le terrible affrontement entre le chevalier d'or des poissons Albafica et Minos, le juge des enfers. Un moment vraiment poignant et émouvant avec le sacrifice d'Albafica venu protéger jusqu'au bout de ses forces la jeune Agacha et le village de Rhodorio. Les imbéciles, ils devraient savoir qu'ils n'ont aucune chance. Seuls les chevaliers peuvent quitter le sanctuaire vivant, les autres, malheureusement, ne peuvent le quitter que les pieds devant. Dans l'animé, on découvre que vouloir quitter le sanctuaire est vécu comme une trahison. Et sous la dictature de ce grand pop, eh bien ce sont les chevaliers qui sont chargés d'exécuter la sentence, comme le montre ici la sanction exécutée par le chevalier d'argent, Argol de Persée. Entre le village de Rhodorio et l'intérieur du sanctuaire se dressent des falaises abruptes, un relief qui aide naturellement à protéger le sanctuaire de toute incursion et dissuader les intrus. Le sanctuaire est donc très difficile d'accès. On le voit clairement dès l'épisode 1 lorsque Seiya est prévenue par Marine et va tenter de quitter le sanctuaire. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Est-ce que je ne vais pas pouvoir partir demain pour le Japon? Il est rattrapé par quelques soldats et China et va livrer son premier combat avec l'armure de bronze de Pégase. L'armure de Pégase. Finalement, Seiya parvient à quitter le sanctuaire et l'on voit dans le manga, comme dans le premier épisode de l'anime, Marine qui pointe le doigt vers Athènes en lui indiquant que derrière ces montagnes, il pourra rejoindre le Japon. Un peu plus tôt dans le manga, on voit une représentation de la place Syntagma à Athènes qui en réalité se situe face au parlement grec. Un prêtre révèle même aux deux touristes qui ont vu Seiya l'existence du sanctuaire et des chevaliers d'Athéna. Dans le sens inverse, pour rentrer au sanctuaire, le chemin est aussi semé d'embûches. C'est ici, dans ces falaises, que la sœur de Seiya, Seika, fit une chute qui la rendit amnésique. Elle fut recueillie par un marchand de la ville de Rhodorio. Mais l'événement le plus marquant, qui a eu lieu 13 années plus tôt, c'est lorsque Saga a tenté d'assassiner Athéna. Et a lieu dans ces falaises le combat entre le chevalier d'or du Sagittaire, Aliolos, et le chevalier d'or du Capricorne, Shura. Shura, comment as-tu pu être assez stupide pour croire que tu pourrais échapper à la justice du sanctuaire? Qui croit réellement servir Athéna, mais qui est chargé par le grand Pop d'éliminer le chevalier d'or du Sagittaire. Ce dernier reçoit d'ailleurs Excalibur de plein fouet sans aucune protection. Puis il parvient à revêtir sa armure d'or et pulvérise la falaise où se tenait Shura. Il parvient in extremis à quitter l'enceinte du sanctuaire et à confier le destin d'Athéna à Mitsumasa Kido. À partir de cet endroit, on peut considérer que l'on entre dans l'enceinte même du sanctuaire. Un lieu encore plus secret et surtout gardé par des soldats qui protègent tous les allées et venues. On le voit clairement lorsque le majordome des Kido, Tatsumi, se retrouve face à face avec des soldats. Des soldats qui ne brillent pas par leur intelligence. Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous osez venir faire ici? Cet endroit est sacré, vous n'avez pas le droit d'y pénétrer, c'est un sanctuaire. Vous méritez une punition pour avoir osé enfreindre la règle. L'épisode 20 de l'anime est un des plus intéressants quand on explore les abords et l'enceinte du sanctuaire. On voit d'abord Seiya arriver dans les ruines accessibles aux touristes. Ça va être une sacrée surprise pour Marine de me voir. Quel imbécile! Il se jette tout droit dans la gueule du loup. Puis se diriger aux abords du sanctuaire où il fait la rencontre de China et va livrer un combat avant d'être interrompu par Marine. En parallèle, dans cet épisode 20, on découvre un lieu qui semble se rapprocher davantage de l'enceinte du sanctuaire. C'est le lieu de l'affrontement entre le chevalier de cristal, le maître de yoga dans l'anime, et le grand Pop. J'y reviendrai dans ma deuxième partie de ma vidéo. Et elle semble très proche des 12 maisons, puisqu'on voit que le grand Pop arrive tranquillement à pied.
Dans l'arc d'Hadès, on découvre que le sanctuaire abrite un cimetière des chevaliers du Zodiaque. Lorsque Shaina, Nachi et Ichi découvrent les tombes des chevaliers d'or et d'argent suite à leur résurrection par Hadès. Les protections qui entourent le sanctuaire ont beau être solides, ce n'est plus une garantie aujourd'hui. Et oui, ça tient à la nature de notre nouvel ennemi. Un ennemi envoyé par Hadès et qui s'infiltrera de l'intérieur. Dans le roman Saint Seiya Gigantomachia, le sanctuaire est décrit comme baigné en permanence du cosmos d'Athéna, même lorsque celle-ci n'est pas sur Terre. Cette barrière invisible permet de dissimuler le sanctuaire des gens normaux et même des satellites. Lors de l'arc Hadès, Aiolia décrit à Gigante que le cosmos d'Athéna recouvre le sanctuaire depuis les temps mythologiques, et que c'est pour cette raison qu'il est impossible de passer d'une maison à l'autre autrement qu'en marchant ou en courant, même avec les pouvoirs de téléportation comme ceux de Mu. Dans l'enceinte du sanctuaire, on peut aussi penser que la tombe de Cassios se trouve non loin de là, à proximité de la maison de Shina que l'on voit ici dans l'épisode 52. Ce lieu correspondrait au quartier d'habitation réservé soit aux femmes chevaliers, soit aux chevaliers d'argent. Dans le premier épisode, on voit aussi Seiya et Marine dans une maison similaire. Seiya! Oh, tu m'as réellement fait peur. Horriblement peur. C'est aussi dans cette maison et dans cette partie du sanctuaire que Seiya reçut pendant 6 longues années les enseignements de Marine et fut soumis à son terrible entraînement qui lui permit de se révéler progressivement au cosmos et ainsi de pouvoir rivaliser avec Cassios. Le Colisée est un lieu emblématique, car c'est là que Seiya remporte son combat contre Cassios qui lui permet d'accéder à l'armure de bronze de Pégase. Dans le manga, on voit clairement que ce lieu est inspiré directement du théâtre de Delphes, qui réunissait dans la Grèce antique tous les 4 ans les athlètes venus de toute la Grèce pour participer aux Jeux Pythiques dans le but de célébrer la victoire d'Apollon sur le serpent Python. Dans l'animé, on peut considérer que ce lieu se rapproche aussi du théâtre de Dionysos, qui est situé sur le versant sud-est de l'acropole d'Athènes, considéré historiquement comme le premier théâtre du monde. Par la suite, dans l'animé, on retrouve le Colisée plus ou moins directement de manière que je trouve assez subtile pour y voir une référence à ce combat initiatique de Seiya et à sa conquête de l'armure de bronze de Pégase. Dans l'épisode 16, le Colisée est ainsi utilisé pour un autre combat entre Marine et Shina, avant d'être séparés par le chevalier d'or du lieu. À l'opposé de la bonne ambiance qui règne à l'extérieur du sanctuaire, qui avait osé défier le pouvoir du maître. On voit le contraste avec les abords du Colisée, où le grand Pope impose une dureté sans faille et met au supplice les soldats et les apprentis chevaliers. Juste avant la bataille des 12 maisons, on retrouve ce Colisée lorsque Saori et les chevaliers de bronze atterrissent en Grèce en provenance du Japon. Leur avion atterrit non loin du Colisée, ce qui rappelle à Seiya pas mal de souvenirs. Mais où sommes-nous, Seiya? Au Coliséum. C'est ici que j'ai combattu un homme du nom de Cassios et que j'ai obtenu mon armure de chevalier Pégase. Dans l'arc Hadès, c'est le lieu où Mu du Bélier téléporte Seiya afin de le protéger et de le faire croire mort pour lui éviter de se faire tuer par les chevaliers renégats. Mais où suis-je? C'est impossible, le Colisée. C'est ici même que j'ai gagné le combat qui m'a permis d'endosser l'armure de Pégase. Lorsqu'il se réveille, il est accompagné de Shiryu, ce qui donne lieu à une scène empreinte de souvenirs et d'émotions sur la bataille des 12 maisons et les enjeux de la nouvelle bataille qu'il s'apprête à mener. Le feu du signe des Gémeaux vient de s'éteindre. Te souviens-tu, Seiya? À l'époque, les foyers de l'horloge étaient allumés aussi. Je m'en souviens. Je ne m'en souviens que trop bien, sauf qu'en ce temps-là, nous nous battions tous pour Athéna.